Bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer le responsable du futur master d'infectiologie et pour ça, nous sommes allés à l'Institut Pasteur du Cambodge. Bonjour monsieur et madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci d'être venu. Donc, je suis Didier Fontenille, je suis le directeur de l'Institut Pasteur du Cambodge et je suis chercheur. J'ai dirigé beaucoup d'étudiants et nous travaillons sur les maladies infectieuses. Bonjour, je m'appelle Valentine Duru. Je suis project manager sur le master d'infectiologie qui doit ouvrir l'année prochaine. J'ai un doctorat en évolution des systèmes infectieux. J'ai fait ma thèse ici sur le paludisme et maintenant je m'occupe d'organiser l'ouverture de ce master avec l'UHS et Paris-Saclay. J'ai entendu le mot master, mais qu'est-ce qu'un master? Alors le master, c'est un diplôme universitaire qui permet aux étudiants d'apprendre des concepts, de nouvelles connaissances, des techniques et à l'issue du master, leur permet d'avoir une reconnaissance internationale qui justifie ensuite qu'ils poursuivent dans le domaine de la recherche ou ils cherchent un emploi. Et dans notre cas, sur les maladies infectieuses, en recherche sur les maladies infectieuses. D'accord. Et pourquoi faire un master en recherche? Alors, il n'y a pas de développement social, de développement économique, s'il n'y a pas une base de connaissances. Pour avoir la base de connaissances, il y a besoin d'avoir des scientifiques qui ont été formés. Donc, pour le Cambodge, les universités doivent proposer des formations de haut niveau qui s'appellent des masters, donc en 2 ans, première année, deuxième année, après le bachelor. C'est notre objectif avec l'Université des sciences de la santé. Il y a un déficit de chercheurs, un déficit de professionnels ayant des connaissances sur les maladies infectieuses. Et nous avons décidé, avec Paris-Saclay et l'Université des sciences de la santé, d'offrir cette possibilité aux étudiants cambodgiens et internationaux. Quand on est médecin, le but est de soigner les patients. Mais pourquoi est aussi important de faire la recherche quand on est médecin? Alors, certains médecins veulent aller au-delà simplement de soigner les patients et ils ont envie d'obtenir de nouvelles connaissances, soit sur les maladies, soit sur les soins. Et chercher à comprendre et à proposer des solutions, ça s'appelle de la recherche. Donc, beaucoup de médecins veulent faire de la recherche, soit de la recherche fondamentale dans les laboratoires, soit ce que l'on appelle de la recherche clinique dans les hôpitaux. Et dans ce cas-là, ils vont participer à des études pour tester de nouveaux médicaments, tester de nouveaux vaccins, tester de nouvelles stratégies. Et donc, pour ça, il faut avoir un socle de connaissances. Et le master va permettre à ces jeunes médecins ou jeunes pharmaciens d'obtenir ces connaissances et ensuite de contribuer à développer les connaissances et les outils de lutte à travers leurs propres recherches, soit dans les laboratoires, soit dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ce master nous permettra d'apprendre? Peut-être Valentine va répondre à la question. Donc ce master se déroule sur 2 années successives. La première année est une année qu'on va qualifier de pré-spécialisation. Elle va débuter par 6 semaines d'enseignement dit de socle scientifique, socle commun, avec de la génomique, de la génétique, vraiment les bases de la biologie dont tout scientifique a besoin pour faire de la recherche en biologie. Et ensuite, il y aura différents modules de bioinformatique, de biostatistique, des choses assez généralistes, en virologie, en immunologie, donc pas mal de microbiologie aussi. Et enfin, à la fin de la première année, l'étudiant doit effectuer un stage de 2 mois dans une équipe de recherche, soit en laboratoire, soit sur le terrain. La deuxième année, quant à elle, est une année de spécialisation, donc spécialisation en recherche en infectiologie, avec des cours axés épidémiologie, une introduction aux essais cliniques, comment diriger un essai clinique,
mais également de la bioinformatique un peu plus avancée. Et une fois que ces cours seront terminés, donc à peu près au milieu de l'année, l'étudiant devra effectuer un stage final de 6 à 8 mois, là encore dans une équipe de recherche, mais cette fois-ci plus en laboratoire qu'en mission, enfin, en terrain. Et ce stage de recherche de 6 mois pourra se réaliser au Cambodge, en France, par exemple à l'Institut Pasteur à Paris, ou dans un autre institut de recherche ou université internationale avec qui l'UHS et Paris-Saclay ont des collaborations. Et après le master, que pouvons-nous faire pour continuer dans la recherche? Donc après le master, il y a plusieurs options. Soit tout de suite commencer une carrière professionnelle en tant qu'ingénieur d'études dans un laboratoire, dans un institut de recherche. Mais il y a aussi l'option pour ceux qui veulent continuer leur formation et vraiment devenir chercheurs, de continuer sur un doctorat ou PhD dans une école doctorale, soit en France, soit à l'international. Et donc dans ce cas-là, la personne pourra devenir vraiment chercheur et mener des recherches. J'ai une dernière question. Quand sera-t-il ouvert le master et comment pouvons-nous nous inscrire? Donc la rentrée du master va se faire en octobre 2019. Les inscriptions, quant à elles, il va y avoir plusieurs vagues d'ouverture pour les candidatures des étudiants. La première vague se fera de début février à mi-avril. C'est une vague qui en fait, vise à offrir à certains étudiants la possibilité de faire des demandes de bourse, notamment pour les étudiants internationaux. Et la deuxième vague d'inscription, enfin de candidature, se fera de fin avril à fin juillet. Je vous remercie pour votre temps et pour votre présentation.